Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin pour le groupe des non-inscrits. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, voilà, j'ai d'abord envie de m'exprimer, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises et juste à l'instant par le président de la métropole du Grand Paris, sur l'importance de cette infrastructure dans le cadre de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. On ne peut pas imaginer organiser ou prétendre, même dans le cadre de la candidature, organiser un tel rassemblement, un tel moment de rencontre avec le monde, sans avoir optimisé ce qui est la base, c'est-à-dire la relation entre la porte d'entrée principale de la France, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et le centre de Paris. Et de rappeler quelques éléments sur la fréquentation d'une exposition universelle, le modèle tel qu'il a été travaillé sur la projection du nombre de visiteurs dans une hypothèse plutôt conservatrice, puisqu'on est parti sur des expolations, c'est 50 millions de visiteurs pendant une période de 6 mois, avec des conséquences, un impact qui va bien au-delà de l'exposition universelle et qui sera également anticipé par rapport à la date de l'événement. Donc, tout simplement, imaginer que la France donne ce rendez-vous au monde sans se doter d'une infrastructure comme celle-là n'a tout simplement pas de sens. Et au-delà de l'exposition universelle, on peut rappeler que la métropole accueille chaque année plus de 1000 congrès, ça représente à peu près 90 congrès par mois, et que c'est un élément essentiel de notre dynamique économique d'avoir tous ces moments, tous ces instants, tous ces rendez-vous avec le monde dans le cadre du tourisme, dans le cadre du tourisme d'affaires, et qu'il est temps que notre métropole se dote de ce moyen de transport qui est le CDG Express. Rappelez également, quand on parle d'exposition universelle, que c'est à l'occasion de la dernière exposition universelle en 1900 que la ligne 1 du métro a été inaugurée, que les gares d'Orsay ou la gare de Lyon ont été ouvertes, et combien finalement ces projets sont consubstantiels d'un effort, d'une volonté politique, d'un consensus politique également pour les faire aboutir. Enfin, un moyen de transport, une mobilité comme celle-là, c'est aussi une vitrine, c'est aussi un objet d'innovation. C'est le premier regard qu'on a sur un pays quand les uns et les autres nous voyageons, la manière dont se fait le transfert à la sortie de l'avion, c'est un regard sur l'innovation, sur l'accueil, sur la capacité d'un pays à montrer dès le départ là où il en est et le sens également qu'il donne à ce mot bienvenue qui est consubstantiel de l'attractivité d'un pays. Moi, je suis également plutôt encouragé par la logique de l'évolution des transports dans le Grand Paris. Et certains ont rappelé, au-delà du CDG Express, le Grand Paris Express, la ligne EOL, la modernisation de la ligne 14, il y a une logique, une cohérence à ce qu'un calendrier, un agenda pour l'ensemble de ces moyens de transport qui vont à nouveau irriguer la métropole soit souligné et que l'on partage collectivement cette ambition pour l'ensemble de ces moyens de transport. Je retiens ce que disait notre collègue Krabal tout à l'heure. La métropole n'a pas simplement vocation à vivre sur elle-même et pour elle-même. La métropole n'a de sens également que si elle crée de l'interconnexion, de la liaison avec l'ensemble de nos territoires. C'est aussi le principe d'une métropole. Et on doit être, dans tous ces sujets de transport, extrêmement vigilant sur les interconnexions avec les gares, avec les trains régionaux, avec les TGV, de telle manière à ce que cet effort ne soit pas lu simplement comme un effort au service de notre métropole, mais que ça soit réellement proposé, mis en œuvre comme un hub, comme une occasion de mieux connecter l'ensemble de nos villes, l'ensemble de nos métropoles avec le reste du monde. C'est la principale porte d'entrée de la France vers le monde. Il faut qu'on garde cette ambition et qu'on partage cette ambition. Enfin, sur le modèle économique, moi, j'ai pas de problème particulier. J'entends les critiques qui sont faites d'un côté comme de l'autre, mais à partir du moment où on parle d'investissement
investissements d'avenir. Et il y a souvent des investissements qualifiés d'avenir, mais qui sont là plutôt pour prétexter des dérives budgétaires ou alors l'envie de tel ou tel à se doter de tel et tel équipement. Là, on a véritablement un investissement d'avenir. Certes, il faut l'optimiser. Certes, il faut veiller à tous les effets collatéraux que ça peut avoir. Certes, il faut veiller à l'équilibre budgétaire ou à l'équilibre financier des opérateurs de transport. Mais on a là une occasion d'un levier, d'un effet de levier économique tout à fait considérable sur les moyens qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce projet CDG Express. Voilà, Monsieur le Ministre, en tout cas, un soutien plein et entier à ce projet. Merci, monsieur le député.